Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Et on part tout de suite avec des tamponnages en fond. Oui, je sais, cette technique est un peu bizarre étant donné que après on les voit très très peu. Mais j'aime bien l'utiliser parce que je sais pas, ça me donne un sens à la page que j'aime bien. Donc du coup, je l'utilise de temps en temps. C'est vrai qu'on voit pas tout correctement. Et j'ai envie de vous dire, des fois, tant mieux, parce que vous voyez le tamponnage de droite, j'ai fait un peu n'importe quoi, et du coup, il est vraiment très très mal tamponné. Donc, des fois, c'est pas plus mal qu'on le voit pas en entier. Donc, voilà, tout simplement. Vous savez, je peux pas trop expliquer, c'est les envies du moment. Des fois, j'ai envie de commencer par les tamponnages, d'autres fois pas. Ça dépend vraiment du jour, j'ai envie de dire. Et donc, me voilà partie avec tous mes tamponnages. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi, j'aime bien, je sais pas, des fois, commencer les pages autrement. Je sais pas, ça me change un peu, je pense. Et donc, voilà, je continue avec mes tampons et je viens mettre des champipis, hein, c'est, c'est l'époque des champipis, alors on y va gaiement. Et vous voyez, je cherche pas vraiment un sens, j'essaye de faire un assemblage de tamponnage et puis voilà, c'est tout, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis sur le cahier d'écolier. Il est bientôt fini d'ailleurs. Vous voyez, là, je travaille sur la première couverture. Et il me reste encore 2 pages et il sera fini. Je pourrais vous faire une petite présentation de ce cahier si ça vous intéresse. C'est pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse ou pas finalement, parce que bah, c'est pareil, là en ce moment, je suis en train d'essayer à nouveau de mettre 2 vidéos par semaine sur cette chaîne et une vidéo le vendredi matin sur ma deuxième chaîne. Et voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Sinon, je reviendrai à une seule vidéo comme d'habitude, mais voilà, si ça vous plaît, pourquoi pas continuer de faire, de vous partager quelques petites pages, même si elles sont moins importantes, mais enfin, pas moins importantes, elles sont toutes importantes, les pages, en tout cas pour moi, mais je veux dire moins travaillées, moins longues. Euh, voilà, si ça vous intéresse d'avoir ces 3 vidéos par semaine ou si une seule vous suffit largement, dites-moi. Moi, je continuerai de les faire mes pages, hein. C'est juste que je les partage ou pas, tout simplement. Donc voilà. Et, euh, et donc là, je colle du papier musique, du vieux papier musique, avec du vernicole. Alors, le vernicole, chez moi, il est toujours mélangé avec un tout petit peu d'eau parce que le mien, il est très épais, mais c'est pas le cas de tous les vernicoles. J'ai eu la question de savoir le pourcentage d'eau que je mets. Alors, je ne calcule pas du tout. Je mets un tout petit peu d'eau pour que le vernicole devienne un tout petit peu liquide, mais pas trop quand même, hein. Il faut trouver le juste milieu. Mais franchement, je ne peux pas vous donner la recette puisque je fais comme ça à l'œil. Mais c'est vraiment un petit peu, hein, c'est pas beaucoup d'eau. Hein, c'est faut rester raisonnable. Donc une fois que j'ai séché le vernicole, je viens commencer à mettre de la pâte structure avec ce joli pochoir.
Ici, c'est un pochoir que j'ai eu chez Nose. C'est une marque, mais je me souviens plus laquelle. Je crois que c'est du Stumperia, mais franchement, je suis pas sûre du tout, hein. J'ai un gros défaut, c'est que souvent je jette des emballages des produits et après, bah, je sais plus. Euh, mais ça prouve à quel point c'est important pour moi. Donc du coup, je sais que c'est une marque, je sais qu'ils viennent de chez Nose, mais je vous dirais des bêtises si je vous disais, c'est la marque qu'ils vendent souvent chez Nose là, et je crois que c'est, je sais pas, voilà. Mais bon, c'est des produits que vous voyez souvent sur des hauls. euh, je pense, moi je regarde plus les hauls, je vais être honnête avec vous, je regarde pas les hauls parce que voilà, j'ai pas envie. Mais je pense que les arrivages de chez Nose et il y en a beaucoup des hauls à chaque fois qui sont faits, donc vous le reconnaîtrez sûrement. Donc je suis venue à nouveau avec un autre pochoir. J'ai quand même séché un petit peu entre les deux pour pas que j'écrase la première couche, tout simplement. Ici, j'utilise de la pâte structure, mais sur la page qui va sortir vendredi sur ma deuxième chaîne, j'utilise de l'enduit de lissage. D'habitude, j'ai beaucoup pendant longtemps travaillé avec de l'enduit de rebouchage, et là j'utilise un enduit de lissage et ça marche très bien aussi. Au fait, je l'utilise tout simplement parce que mon mari il a fait des petits travaux dans une chambre et il en a utilisé et du coup il en reste, et j'ai voulu tester, et du coup je l'ai testé sur la page qui va sortir, qui est sortie d'ailleurs vendredi. Donc moi quand je vous fais cette vidéo, bah forcément je la fais dans la semaine. Donc aujourd'hui on est mercredi et la page va sortir vendredi sur ma deuxième chaîne, et cette vidéo que je suis en train de préparer là, bah, vous l'aurez dimanche comme d'habitude. Donc voilà, voilà, si vous voulez voir le rendu avec de l'enduit de lissage, vous irez jeter un petit coup d'œil. Bon, ça donne un bon résultat aussi, ça change, voilà. En tout cas, ça revient moins cher que la pâte structure, c'est sûr. Donc du coup, une fois que tout ça est sec, je viens mettre de l'eau et je viens commencer à mettre la couleur. Donc ici, je vous ai montré, j'utilise les aquarelles liquides. Et je viens remettre un petit peu d'eau pour que ça s'étale plus. Je rajoute de l'orange. J'essaye bien sûr d'avoir plusieurs tons sur la même page. Bien qu'on ne soit pas obligé, bien sûr, on peut utiliser qu'une seule couleur hein, sur une page d'art journal. Comme je vous dis souvent, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, donc on fait bien comme on veut. Mais moi, ici, c'est le rendu que je voulais en tout cas.
Et je vais venir rajouter ce bleu vert hein, euh, en changeant d'aquarelle parce que je n'avais pas ce ton-là sur les autres. Ce qui est chouette aussi, comme je vous dis toujours, c'est qu'on peut mélanger sans aucun problème. Et comme toujours, j'utilise l'air du Wittgen pour pousser un peu les couleurs là où je veux qu'elles aillent. En tout cas, j'essaye. Des fois, elles en font qu'à leur tête. Il ne faut pas s'étonner. Hein, c'est capricieux, les aquarelles liquides. Elles en font qu'à leur tête. Et là, je viens utiliser du marron. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois de plus, vous ne voyez pas toute la page, mais c'est exactement la même chose. Ici, je mets un peu de couleur sur la partition de musique. Elle a un petit peu de mal à accrocher dessus, mais ça va donner un petit côté un petit peu plus clair qui n'est pas, enfin qui donne bien finalement, qui n'est pas désagréable au regard. Donc voilà. Et je vais venir utiliser de l'encre noire. Donc c'est aussi de l'encre aquarellable noire que je vais mettre dans les deux coins. Ici, je ne cherche pas à ce qu'elle s'étale partout, mais qu'elle reste vraiment dans les coins. Et bien évidemment, pour équilibrer la chose, je vais en mettre aussi un petit peu en bas vers la partition.
Évidemment, l'encre noire, c'est une étape, facultative, hein, comme toutes les étapes. Mais moi, je trouve que ça donne un petit peu de profondeur, à la page, donc c'est pour ça que j'en ai mis. Mais évidemment, si on n'aime pas le noir, on n'en met pas, tout simplement et puis voilà, c'est tout simple. Et donc là, je viens rajouter, du gesso blanc sous les parties blanches et je viens avec les doigts flouter un petit peu de tout ça. Et comme vous pouvez voir, j'applique le gesso avec un pinceau, car comme ça reste bien blanc à certains endroits. Et je viens flotter le long des couleurs avec les doigts pour donner un aspect un petit peu plus naturel. Euh, je pense que c'est la partie de la page, de ces pages-là, quand elles sont travaillées comme ça, qui peut être un petit peu délicate si on n'a pas l'habitude. Parce qu'on peut vite prendre peur et se dire non, ça va être sale et tout. Mais franchement, une fois qu'on arrive à maîtriser la technique, c'est très sympa les résultats que ça donne. Après, en vidéo, peut-être qu'on ne voit pas bien, mais franchement, c'est assez sympa d'avoir ces dégradés de couleurs sur la page. Et donc, ça vaut le coup des fois d'essayer tout simplement. Après, c'est vrai qu'une fois de plus, pour les personnes qui aiment les choses un peu plus nettes, on n'est pas obligé de faire cette étape. Ça sera beaucoup plus net si on ne le fait pas. Voilà, c'est une question de ressenti et de goût personnel, tout simplement. Puis je viens sécher encore une fois. Et là, je viens rajouter quelques tamponnages, bien sûr, puisqu'on ne les voit plus. Vous voyez, moi, ça me fait rire parce que moi, ce que j'aime, c'est la légèreté que le Art Journal nous apporte. Ça se voit pas, ça se voit pas, c'est pas grave, vous voyez. Mais moi, ça m'a fait plaisir de le faire, donc aucun regret. Et c'est ça que j'essaye de transmettre, tout simplement. On ne se prend pas la tête avec le Art Journal, ça nous mène là où ça nous mène. Et c'est pas grave. Donc, je rajoute aussi quelques champignons, du coup. Évidemment, je cherche pas à ce qu'il soit net puisque ça ne sera pas le point central de la page, donc c'est pas très grave s'ils sont pas nets. Je les mets même à l'envers, comme vous pouvez voir.
Je viens compléter mes tamponnages avec des tout petits tampons, hein, des tout petits motifs. Et voilà l'image que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc, je retamponne un peu où ça manque pour que ça s'intègre avec l'image. Donc l'image, cette fois-ci, je ne l'avais pas choisie d'avance. Donc voilà, c'est pour ça que je complète un peu là où je veux la placer. Alors mes images, comme d'habitude, viennent toujours soit de Pixabay, soit de Pinterest. Je suis toujours dans mon stock, donc je ne peux pas vous préciser exactement d'où, mais c'est un des deux de toute façon. Je colle bien tout ça, donc j'ai utilisé comme d'habitude la colle de chez Action et je viens bien appuyer surtout là où il y a de la pâte de structure pour que ça tienne bien. Et puis là, il y avait quelque chose qui me chiffonnait, comme je vous montre, c'était la couleur de sa veste. Voilà, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, un petit peu de folie, un petit peu de fun, tout simplement. Et donc, je viens rajouter encore une autre couleur d'aquarelle liquide qui aille avec sa veste. Alors ici, ça va déborder et ça ne me dérange pas. Mais bon, encore une fois, comme je vous dis, si vous aimez que ce soit net, bah, soit vous choisissez une autre couleur, soit vous laissez comme ça en venant tamponner, pas taponner, tamponner dessus. Ça va s'intégrer quand même. Mais moi, je voulais ce côté un peu plus fumé, donc c'est pour ça que j'ai rajouté de la couleur. Et puis je finis par décider de mettre également quelques pointes de cette même couleur ailleurs. Et comme je vous dis toujours, une page de Art Journal n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. On peut toujours changer des choses, on peut toujours modifier ce qu'on a envie. Euh, voilà. Ici, par exemple, la tâche s'étale bien sur le visage. Pour moi, c'est pas gênant, hein, mais voilà, il y a aussi des moyens de l'éviter. Moi, je n'avais pas envie forcément, mais on peut ne pas faire ça si on n'en a pas envie. Euh, mais voilà, moi, c'est ma page. Vous, si vous la refaites, vous pouvez la faire à votre façon. Et c'est ça qui est génial dans l'art journal, c'est que tout s'adapte. C'est super. Et pour moi, le fait d'avoir rajouté un petit peu de cette couleur supplémentaire à droite et à gauche, ça équilibre un peu plus la page. Je vérifie que tout est bien sec et je vais venir avec mon tampon écriture finir d'intégrer cette image.
Et je vais une nouvelle fois utiliser ces mots en papier vellum que je colle directement avec la colle Action. Bien sûr, un petit peu de gouttelettes. Donc pour faire les gouttelettes, bien sûr, il suffit de réactiver un petit peu la pointe et secouer fortement sur le feutre. Et normalement, ça vient tout seul, hein. N'importe quel feutre acrylique peut faire ces gouttelettes. Donc voilà. Évidemment, si on n'a pas de feutre acrylique, on peut également prendre un pinceau avec un peu de peinture et ça fait exactement la même chose. Les gouttelettes sont juste un petit peu différentes, mais des fois c'est plus sympa aussi, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Et comme vous pouvez voir, je rajoute des gouttelettes blanches. Et voilà, j'ai terminé cette page. J'essaye de vous la montrer en entier. Je vous mets quelques photos à la fin et comme ça vous pouvez voir la page en entier. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette page. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. J'adore vous lire et je vous réponds toujours avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de Art Journal ou autre chose, qui sait. Bisous bisous.